Dumont. La tarification carbone, Francis, qui a été abandonnée à l'échelle du Canada par monsieur, en grande partie, là, en tout cas pour les consommateurs, par M. Carney. Au Québec, on a gardé la tarification carbone. Là, l'Institut du Québec s'est penché là-dessus. Combien ça nous coûte? Ben oui, effectivement, parce que dans les faits, la taxe, puis c'est pas une taxe, c'est un système de plafonnement et d'échange, là, mais c'est un marché pour lequel du carbone pour lequel on paye. Mais c'est pas directement une taxe là, proportionnelle qu'on a encore au Québec, là, puis on est la seule province au Canada à avoir ça. La Colombie-Britannique avait un système un peu équivalent. On a un marché commun avec la Californie, puis grosso modo, on met un prix sur le carbone. Après, on est pour ou on est contre. Ça baisse un petit peu, là. Nous dire ça a baissé 8-9 cents par litre pour l'essence. Effectivement. Puis là, déjà deux choses. Là, on a appris plutôt cette semaine que les fruits de cet argent-là, qui avait constitué un surplus, on faisait juste faire le party avec, là, le mettre dans le fonds des générations, c'est-à-dire le mettre sur la dette, ou en fait le placement du Québec. Mais ça, c'est le vieil accumulé. Ils disent que présentement, ils s'en accumulent plus. Que les nouvelles sommes, on les utilise pour le bien de l'environnement. C'est qu'on cotise à une affaire, puis c'est supposé de rendre des services à la communauté, notamment à travers des investissements, des placements verts, puis des subventions aux véhicules électriques. On va faire d'autres choses avec ça. Je veux pas revenir là-dessus, on en a parlé. L'Institut du Québec, comme tu dis, s'est penché là-dessus. Ils ont fait des analyses, grosso modo, pour un ménage là, qui utilise un véhicule normal, qui fait une quantité de kilomètres normale, qui dépense autour de 3 000 $ par année. Il dépense un petit peu moins de 200 $ là, pour cotiser à ce fonds à travers différents systèmes de taxes. Là où le bas blesse, évidemment, c'est que la taxe, elle s'applique à tout le monde. Donc, le camion qui prend vos tomates, qui les emmène à l'épicerie, votre livraison de je sais pas trop quoi, votre iPhone, tu sais. Tout est transporté. Tout est à moins vraiment d'avoir un véhicule électrique, là. Puis, tu sais, c'est quand même assez. Mais vraiment, les supermarchés sont pas beaucoup approvisionnés par des véhicules électriques. Ça s'en vient, mais non, effectivement, aujourd'hui, c'est très, très négligeable. Donc, grosso modo, ça se rajoute. Et en plus, si vous chauffez, comme certains ménages, environ 5 % de la population au gaz naturel, ben là, c'est comme un autre 115 $ là, qui s'ajoute à votre facture. Donc, grosso modo, là, la moyenne des ours, à moins d'être vraiment là, un gros consommateur d'énergie, on dépense entre 200 et 350 $ par année pour cotiser par ménage, là, pas par... Au fonds d'électrification. Au fonds d'électrification. Et donc, c'est un coût, effectivement. C'est une taxe là, qui est appliquée aux Québécois. C'est intéressant de le savoir. Puis encore une fois, Mario, moi, je veux dire, comme économiste, c'est un choix collectif. Là. Est-ce qu'on veut... On peut s'entendre, je pense, la majorité d'entre nous, que c'est pas bien là, d'émettre beaucoup de CO2. On veut mettre un prix là-dessus pour désinciter un petit peu. Puis c'est vrai que si vous avez une auto électrique, puis si vous allez dans une épicerie qui a un véhicule électrique à son tour, etc., ben, vous allez faire ces économies-là. Donc, l'objectif de mettre un prix, c'est d'inciter les gens à faire un autre comportement. J'ai comme l'impression, dans une certaine mesure, que 200-300 $, c'est comme pas assez pour vraiment changer les comportements. Je pense que dans le réflexe du Québécois, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, OK, nous, le Québec, on est quand même petit là, dans les équilibres mondiaux. Si la Chine, remarque que la Chine est championne des autos électriques, mais mettons que Trump s'en occupe plus, puis l'Inde pas tellement, la Chine pas complètement. Là, le reste du Canada abandonne sa taxe carbone. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, moi, je paye combien tout seul pour sauver la planète, là? Si toute la planète sauve la planète, tu te dis, OK, nous, on veut pas être la gang de pollueurs à part dans notre coin. Je pense que c'est 0,35 % des émissions de la planète, le Québec. Donc, c'est vraiment très négligeable. Puis même si demain matin, le Québec était anéanti, ça aurait zéro impact sur la quantité de CO2 dans l'univers. Après, je vais te dire là-dessus, pour finir, Mario, certains pays qui ont été très, très proactifs dans le changement de comportement. Moi, j'aime pas les taxes, là, de manière générale. Là, je suis plutôt même opposé à ça. Mais tu sais, le changement de comportement, on peut l'induire de plein de façons. On peut avoir un produit alternatif qui est plus intéressant. On peut faire de la publicité à la télé. On peut faire plein d'affaires. Mais les pays où le changement de comportement se fait, ce que ça engendre, c'est des entreprises qui servent cette nouvelle économie-là dans le véhicule électrique, dans les panneaux solaires, dans l'efficacité énergétique, les nouvelles fenêtres, etc. Puis ce qui est le fun, c'est que si tu es en avant de la parade, ben après, tu peux exporter à d'autres nations. Le Québec, évidemment... C'était ça le concept de la filière batterie. C'était ça le rêve de la filière batterie, puis ça a foiré. Là. Et c'est là où, encore une fois, j'ai critiqué beaucoup le gouvernement Legault, parce que le gouvernement Legault a toujours choisi des champions. Ah, ça va être la batterie, ça va être... Non. Moi, ce que je pense, c'est que changeons les comportements, puis laissons les entrepreneurs et les entreprises innover, faire des produits, on exporter. voulait devenir un leader mondial de manière des technologies totalement artificielle, puis il y a des limitations à ça. Un nouveau gratteux, là, c'est compliqué. C'est un gratteux Loto-Québec. Un gratteux compliqué, il faut le faire. Avec tes petites Non, mais scènes, c'est un gratteux Loto-Québec, mais qui n'est pas en vente partout. Juste chez Costco. Donc, Costco... 1 000 $ en folie, mesdames et messieurs.
Donc, Costco fait toujours ça. Se fait faire des produits exclusifs. Ouais. Donc, va voir Procter & Gamble, puis dis-moi, tu vas me faire un savon à linge ou un exclusif à moi. Et il y a même un gros dossier, si ça vous intéresse de le lire, là, sur, en fait, en plus de ça, Costco, ils fabriquent leurs propres affaires, là, la marque Kirkland, qu'on connaît, puis des fois, ils copient certaines mais affaires. Là, dans ce cas-ci, c'est qu'on est allé voir l'Auto-Québec, puis on a dit, tu vas nous faire un gratteux juste pour nous. On a fait une entente, j'imagine. On n'est sûrement pas débarqué avec nos gros sabots, mais oui, et c'est un peu particulier parce que c'est particulier, c'est ça chez Procter & Gamble et tout ça, c'est des relations commerciales, mais que la société d'État fasse un produit exclusif pour une entreprise, un détaillant. Américain. Moi, si j'étais Metro ou Walmart ou américain ou pas, mais que je veux dire, c'est bizarre. Donc, le gratteux ne peut être acheté nulle part ailleurs. Parle-nous-en, le gratteux, c'est quoi? C'est 1 000 $ en folie, c'est le nom du gratteux. C'est au Costco, là, quand vous regardez les cartes cadeaux, là, Amazon, Apple, tout ça. T'as 5 gros lots de 75 000. T'as des gros lots. Grosso modo, tu grattes. C'est un gratteux, là. Je vais pas vous passer les détails, mais tu peux gagner différents lots. Il y a des lots de 20 $, donc on te rembourse grosso modo ta carte. Parce que le billet coûte 20 $. Ouais, sur le site de l'Auto-Québec, il est 20 $. Techniquement, son prix est 20 $, mais dans les faits, chez Costco, on nous fait un gros promo 17,99 pour les membres seulement. Mais dans les faits, le prix, c'est 18 $. Donc, il y a déjà comme une fausse représentation sur le prix qui est un peu bizarre. C'est pareil partout, là. Le 17,99, tout le monde fait ça. Là. Oui, je sais, mais le prix, c'est 18 piastres, dis pas 20 piastres. En tout cas, c'est bizarre. Mais grosso modo, le billet est à 18 $. On peut gagner, donc, comme je disais, différents lots. Il y a donc le 1 000 $ qui est un lot probable. Et après, il y a les gros lots de 75 000 $ qui est le maximum qu'on peut gagner. On a une chance sur 3,9 de gagner. Donc là, tu sais, c'est le fun. Okay, donc c'est une probabilité de gagner plus élevée que d'habitude. Les gratteux, c'est souvent ça, mais tu sais, t'as des lots de 2 piastres mais de 5 piastres aussi. Millions, là. C'est ça, non, t'es pas des millions. Là. Et ce qui est drôle, c'est que, bon, le Devoir en a fait un article là, en première page. Ils disent, il y a des gens qui sont allés, ils ont acheté 4 billets de ce truc-là. Ils n'ont pas gagné. Et là, ils sont fâchés parce que ce serait de la fausse. Et là, j'aurais envie de leur donner un petit cours de probabilité statistique. Si tu fais 2 piles ou face, là, ça se peut que tu pognes 2 fois face ou 2 fois pile. Et même 4 fois face de suite. Mais effectivement, une bonne probabilité de gagner quelque chose. Mais c'est quelque chose, ça peut être un petit montant comme un gros montant. Les chances de gagner le gros lot. Et donc, en tout cas, ça fait réagir. Mais ce qui inquiète, c'est l'accessibilité. Ben, c'est ça. Je finissais là-dessus. Il y a plusieurs experts qui ont dit que de mettre ça à côté des cartes cadeaux, là, qui sont des vrais dollars que tu peux mettre chez des détaillants, ben là, ça, c'est pas des vrais dollars. Ça, c'est une forte probabilité de tout le perdre. C'est la chance de gagner 75 000. Tu sais ce que je pense des jeux de hasard, Mario de Mergent. Et ce qui est particulier, c'est que moi, j'adore les gratteux. Hein. Je fais mon coming out là, ce matin avec vous. C'est vrai. Le mot caché, là, je sais pas si moi, je me suis accroché là-dessus. J'adore ça gratter. C'est comme une affaire. Il y a des gens qui regardent la télé. Moi, je gratte. Des fois, je m'achète souvent des idées de cadeaux. Et là, en de plus, t'en as 3 de suite. T'as des genres de paquets de 3. Ça coûte 15$. Puis ça passe une bonne demi-heure, gratter. Mais moi, je mets ça, genre, mettons, au réveillon ou dans des soupers de célébrations. À toutes les places. Non, c'est pas célébration. quelque chose à gratter à toutes les places, là. Ça fait. Oui, c'est une activité. Sur une gang, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Dites-vous, c'est certain que je vais perdre mon argent, puis si vous gagnez, c'est content, mais mon point, c'est que c'est pas comme une carte cadeau. C'est pas un investissement. Et si vous devenez quelque chose pour Noël, à vos enfants ou à quelqu'un, votre grand-mère qui a peut-être de la difficulté à joindre les deux bouts, ben, à un moment donné, donnez-y donc un 20 $ chez un détaillant au lieu d'une forte probabilité de rien. Donc, encore une fois, c'est un drôle. Tu manques de rêve. Ouais, non, je manque de rêve, mais mes rêves, je les réalise en épargnant, Mario, puis en mettant de l'argent de côté. Épargner pour en Noël. Étant discipliné. Moi, ça me heurte quand j'entends des gens réalistes terre à terre comme Francis. Non, mais pour Noël, on trouve un compte épargne. Grinch Gosselin. Isabelle et moi, on est des rêveurs. Ouvrez un ré à votre enfant. Placez de l'argent dans votre CELI. Ou à votre petit enfant. Malade. En plus, Mario, hein, on va en reparler de ça. C'est déjà fait. Merci.